Vous écoutez Europe 1, il est 11h34, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. La durée de vie des patients adultes atteints des 3 cancers les plus fréquents en France, prostate, sein, côlon, a sensiblement augmenté ces dernières années. Sanofi Pasteur se lance dans la recherche d'un vaccin contre le virus Zika. L'urgence mondiale a été décrétée par l'OMS. Et puis, connaissez-vous le Bulletproof Diet? Bullet Ball, c'est un régime au café enrichi de beurre. Il cartonne aux États-Unis, mais il inquiète les médecins. La durée de vie s'est améliorée pour les 3 cancers les plus fréquents en France. On l'a appris il y a quelques instants seulement, c'est l'information de la matinée dans le domaine de la santé. Oui, tout à fait. Pour les cancers de la prostate, sein et côlon rectum, les auteurs d'un rapport publié par l'INVS et l'Institut national du cancer annoncent que la survie à 5 ans est passée de 72% à 94% pour les cancers de la prostate. La survie à 5 ans du cancer du côlon rectum a pour sa part augmenté de 9 points. Il est passé de 54 à 63%. Et l'augmentation de la survie du cancer du sein, il passe lui de 80 à 87%. Ces bons résultats sont les fruits des dépistages précoces et de meilleurs traitements. Il reste en revanche un point noir, c'est le cancer du poumon, car on n'est pas encore au point ni en traitement ni en dépistage. Donc le seul levier, c'est évidemment la prévention sur le tabac. Et puis on vous en a parlé dès la semaine dernière dans ce grand direct de la santé. L'urgence mondiale a été décrétée par l'OMS pour le virus Zika. Car l'épidémie progresse avec les graves risques de complications médicales, notamment pour les nouveau-nés. 8 femmes enceintes ont été contaminées en Martinique. Et pour les autres patients, il y a également parfois des complications qui peuvent être graves. Écoutez, Sébastien Krebs, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Fort-de-France. Ça reste rare, mais il y a eu 2 cas ici en Martinique du syndrome de Guillain-Barré qui atteint le système nerveux et qui provoque des paralysies. Un jeune homme de 19 ans qui a finalement pu sortir de réanimation. Et puis un quadragénaire toujours hospitalisé aujourd'hui sous assistance respiratoire et alimentation artificielle, quasiment tétraplégique, me disait son médecin, le docteur Medaoui, le chef des urgences et de la réa au CHU de Fort-de-France. Dans les 2 cas, il s'agissait de patients qui n'avaient aucun antécédent et qui ont développé ce syndrome après avoir contracté le virus. Ce sont des gens qui commencent par avoir des paralysies et petit à petit, ils ont des difficultés respiratoires du fait de ces paralysies. Donc ils nécessitent une assistance respiratoire qui peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et on s'attend à avoir une quinzaine de cas. Nous sommes en train de prendre des dispositions de manière à augmenter nos capacités d'accueil en fonction de l'arrivée des patients. Et ces patients risquent donc de rester longtemps avec cette longue récupération. Heureusement, dans la très grande majorité des cas, Zika provoque finalement une simple poussée de fièvre, comme cette jeune femme dont le compagnon vient de tomber malade. Il a de la fièvre, il a les yeux qui coulent, il se sent pas bien, donc du coup on se pose des questions, mais on ne sait pas si c'est ça. Et on estime qu'un tiers de la population de l'île devrait attraper le virus dans les mois qui viennent. Mais je vous rassure, dans 80% des cas, ils ne s'en rendront même pas compte puisqu'ils ne développeront aucun symptôme. Des suites dans l'affaire du jouet Kinder, vous vous en souvenez, qui avait étouffé une petite fille. 15 jours après la mort d'une fillette qui s'était étouffée en avalant le jouet contenu dans un œuf surprise en chocolat, le parquet de Toulouse écarte toute infraction pénale du fabricant Ferrero. Le procureur ajoute que la notice d'accompagnement précisait que le jouet ne devait pas être utilisé par un enfant de moins de 3 ans. Et puis un nouveau régime très en vogue aux États-Unis, déjà pointé du doigt par les professionnels de la santé. Et ça s'appelle le Bulletproof Diet, ou en français le café par balle. Il serait un coupe-faim et stimulerait nos capacités intellectuelles. Il a été classé parmi les régimes les plus suivis par les stars et parmi les régimes à éviter. Il est composé d'un simple café enrichi d'une cuillère de beurre et de quelques gouttes. Le beurre dans le café. Ouais, et de quelques gouttes d'une huile pure en triglycérides. Bon appétit. C'est tout. D'après son auteur, vous buvez ça et tout de suite vous ne pensez plus à manger. C'est un puissant. on a envie de vomir, ouais. C'est un puissant coupe-faim qui est. Il peut fonctionner d'après les médecins comme n'importe quelle diète, mais attention, il est en totale opposition avec les recommandations de la santé et les règles de l'alimentation équilibrée. Le chiffre du jour. Un jeune sur 5 serait victime d'une perte auditive. L'association Journée mondiale de l'audition lance ce matin une alerte sur la surexposition des 13-25 ans au risque de perte auditive. Selon une étude Ipsos, un jeune sur 5 donc en souffrirait. 49% des jeunes interrogés affirment avoir déjà ressenti une douleur aux oreilles. Cette douleur est même fréquente et durable pour 21% d'entre eux, en cause l'omniprésence des écouteurs sur leurs oreilles pour écouter de la musique. Merci beaucoup Elisabeth Assayag.